Bonjour, explorateurs de l'inconnu. Bienvenue sur la chaîne Lumière et Ombre, l'endroit où la curiosité nous guide à travers les histoires les plus intrigantes et les coins les plus sombres de l'existence. Aujourd'hui, nous allons voyager dans la France de la fin du 19e siècle, une ère d'élégance, d'art et de progrès. Mais derrière les façades prestigieuses de la haute société, de terribles secrets pouvaient être gardés. L'histoire que nous allons raconter est celle de Blanche Monnier, une belle jeune femme pleine de vie dont la lumière fut cruellement éteinte par ceux qui auraient dû le plus l'aimer. Ce qui lui est arrivé est l'un des cas les plus troublants et incroyables de l'histoire. Préparez-vous à découvrir le destin de la séquestrée de Poitiers. Notre histoire commence à Poitiers, une respectable ville française. En 1849 naissait Blanche Monnier, issue d'une famille aristocratique, conservatrice et très respectée. Son père, Charles, était l'ancien doyen de l'université locale, et sa mère, Louise, une figure éminente de la haute société. Blanche était décrite par tous comme une jeune femme charmante, d'une beauté éblouissante et d'une nature douce. Avec un avenir prometteur, elle attirait de nombreux prétendants. À l'âge de 27 ans, au sommet de sa jeunesse, Blanche tomba amoureuse. L'homme qui conquit son cœur était un avocat plus âgé qui vivait à proximité. Pour elle, c'était la promesse d'un avenir heureux. Pour sa mère, cependant, c'était un scandale. Le prétendant n'était ni riche ni de famille noble, ce qui, aux yeux de Madame Monnier, était un affront inacceptable au statut de la famille. Louise interdit la relation, mais Blanche, pour la première fois, défia l'autorité maternelle. Elle refusa de mettre fin à leur idylle, convaincue de son amour. La réaction de sa mère alla bien au-delà d'une simple désapprobation. Ce fut le début d'un cauchemar qui durera un quart de siècle. Du jour au lendemain, Blanche Monnier disparut. À la société de Poitiers, la famille informa qu'elle avait déménagé à l'étranger, peut-être dans un couvent en Écosse. Ses amis et connaissances, bien que surpris, finirent par accepter l'histoire. La vie continua et le souvenir de la belle jeune femme s'estompa avec le temps. L'avocat qu'elle aimait tant décéda en 1885, sans jamais savoir ce qui était arrivé à sa bien-aimée. Pendant ce temps, à l'intérieur de la luxueuse demeure des Monnier, un secret macabre était gardé. Blanche n'était allée nulle part. Sa mère, avec la complicité de son frère Marcel, l'avait enfermée dans une petite chambre du grenier. Une chambre sans fenêtre sur le monde, où la lumière du soleil n'entrait jamais. Pendant 25 ans, Blanche vécut dans l'obscurité la plus totale. Le monde qu'elle connaissait fut réduit à 4 murs froids. Sa seule compagnie étaient les rats et les insectes qui infestaient les lieux. Elle était nourrie de restes de repas, jetés dans sa prison immonde. Le sol était couvert d'une couche d'excréments et de saleté. La jeune femme vibrante et pleine de vie fut forcée de vivre dans des conditions qui défient l'imagination. Sa mère et son frère continuèrent leur vie, assistant à des événements sociaux et maintenant la façade d'une famille respectable, tandis qu'à quelques mètres de là, Blanche dépérissait dans sa captivité inhumaine. Le temps passa. 25 longues et sombres années. Puis, le 23 mai 1901, le procureur général de Paris reçut une lettre anonyme. Le message était court, mais son contenu était explosif. La lettre disait « Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous informer d'un fait d'une exceptionnelle gravité. Je veux parler d'une séquestrée qui se trouve chez Madame Monnier, à demi-morte de faim et vivant sur une litière pourrie depuis 25 ans. » Bien que choqué et sceptique, le procureur décida d'enquêter. La réputation de la famille Monnier était immaculée, mais l'accusation était trop grave pour être ignorée. La police fut envoyée à la demeure. À leur arrivée, elle fut accueillie par une Madame Monnier calme et hautaine, qui nia tous méfaits. Les policiers, cependant, remarquèrent une odeur putride venant de l'étage supérieur. Ils suivirent l'odeur jusqu'à une porte verrouillée. En la forçant, la scène qu'ils découvrirent était de la pure horreur. La chambre était dans l'obscurité totale. Les volets étaient scellés. L'air était irrespirable. Lorsqu'ils ouvrirent enfin une fenêtre, la lumière révéla l'impensable. Sur un lit couvert d'immondices, gisait une femme squelettique, nue, avec de longs cheveux emmêlés. Elle ne pesait que 25 kilogrammes. Effrayée par la lumière qu'elle n'avait pas vue depuis des décennies, elle se recroquevilla. Cette silhouette fragile et terrifiée était Blanche Monnier, alors âgée de 52 ans.
Les policiers, horrifiés, l'enveloppèrent dans une couverture et la transportèrent immédiatement à l'hôpital. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, provoquant une onde de choc et d'indignation dans toute la France. Une foule en colère se rassembla devant la demeure des Monnier, qui dut être protégée par la police. Madame Monnier et son frère Marcel furent arrêtés. La mère, cependant, ne fut jamais jugée. 15 jours après la découverte de sa cruauté, elle mourut d'une maladie cardiaque, probablement aggravée par le stress de son arrestation et la fureur publique. Marcel fut jugé et initialement condamné. Cependant, il fit appel à la décision et fut acquitté. La loi de l'époque ne prévoyait pas de sanctions spécifiques pour son acte, car techniquement, il n'avait pas usé de violence directe contre sa sœur. Le tribunal le relaxa en se basant sur l'absence d'une loi sur la non-assistance à personne en danger, le laissant impuni. Et qu'était-il de Blanche? Elle fut sauvée de sa prison physique, mais les chaînes invisibles de son esprit ne furent jamais brisées. Les 25 années d'isolement et de sévices laissèrent des cicatrices psychologiques profondes et permanentes. Elle ne recouvra jamais la raison. Blanche Monnier passa le reste de sa vie dans un hôpital psychiatrique à Blois. Là, elle reçut les soins qui lui étaient si longtemps refusés. Elle s'éteignit en 1913, à l'âge de 64 ans, emportant avec elle les ombres d'une chambre obscure qui était devenue son monde. L'histoire de Blanche Monnier est un d'ombre rappel de la façon dont la cruauté peut se cacher derrière les apparences les plus respectables. Une tragédie sur un amour interdit, un orgueil familial maladif et une vie volée de la manière la plus inhumaine qui soit. Une lumière qui fut forcée de vivre dans les ténèbres. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Il est incroyable de penser qu'une telle chose ait pu se produire. Laissez votre opinion dans les commentaires. Nous voulons savoir ce que vous en pensez. Si vous aimez explorer les mystères de l'histoire et les énigmes de la nature humaine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Lumière et Ombre et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ici, il y a toujours une nouvelle histoire qui attend d'être découverte, à la frontière entre la lumière et les ténèbres. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.